Alors, Estelle, on m'a dit que depuis plusieurs temps, vous baignez dans le milieu de la couture. Votre mère faisait ses vêtements à la maison. Vous étiez toujours en train d'observer. C'est comme ça que vous avez grandi dans la mode? Exactement. Tout premier souvenir que j'ai de la mode, c'est mes 3 ans. Ah Et bon? mes À 3 ans. 3 ans? À 3 ans. Oui, oui, c'est Oui. ça. Oui. Je me souviens d'être sous la table, ma mère en train de coudre, et moi, je ramasse les petits bouts de tissu, j'épingle, j'essaie, puisque Oui. j'ai pas de la dextérité, je suis un enfant de 3 ans. Oui. Et ça a continué comme ça, avec les poupées, avec les amis, et jusqu'à habiller maintenant tout le monde, enfin, surtout toutes les femmes. Alors aujourd'hui, vous êtes à quel stade là maintenant? Ah, je suis au stade où je suis déjà installée, je suis en Île-de-France et je fais des vêtements haute couture principalement, mais je fais aussi des choses qui sont beaucoup plus caribéennes, où on a la liberté du mouvement, donc il n'y a pas de choses réellement dessinées, c'est pas près du corps, puisque nous en Guadeloupe on aime bien les choses fluides pour laisser passer le vent pour qu'on puisse se mouvoir correctement. Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui m'inspire? Déjà mon île, mes racines, donc Oui. mon île, la Guadeloupe, un peu de la Guyane puisque ma mère vient de là-bas, et de Sainte-Lucie aussi. Mais c'est toute la sphère caribéenne. Oui. La sphère caribéenne et aussi l'ADN de l'Afrique. Alors, comment on peut qualifier ce que vous faites aujourd'hui? Parce que, bon, j'ai regardé un peu les images, Oui. c'est un petit peu particulier. Hein. C'est particulier, mais ça dépend de mes Ça, aspirations. c'est une robe de mariée, ce qu'on Oui, voit ça, là? c'est une robe de mariée. Oui. C'est une robe de Combien mariée mètres qui est de tissu 100%. pour une robe comme ça? Ah, pour ça, il y a au moins, ne serait-ce que pour la jupe, il y a 10 mètres de soie. C'est que de Wow. la soie et Oui. tout est fait à la main. Il n'y a pas de surjet. Oui. Parce que quand la haute couture se définit par aucune utilisation de surjet, donc ce sont les finitions. Donc tout est fait avec des finitions vraiment haut de gamme et ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Alors, quand vous êtes, comme maintenant en Guadeloupe, vous organisez quelque chose pour qu'on voit un peu vos créations? Alors, Pas chaque fois seulement à que- la télévision. Non, pas seulement à la télévision. Les dernières créations que j'ai faites, c'était à l'occasion du festival Terre de Blues, Oui. où j'ai fait une exposition avec Thierry Lima, On a où vu. nous sommes deux artistes dans des mondes différents, mais on s'entend parfaitement quand il s'agit d'exposer. On a eu une thématique qui est l'indigo, puisqu'il faut savoir que l'indigo de Marie-Galante est l'indigo à teneur élevée au monde. Oui, paraît-il. Oui, c'est pas paraît-il, c'est Ouais, ça c'est ce même. qu'Henri-Joseph m'a dit un jour. C'est ça c'est même. vrai, c'est vrai. C'est l'or bleu. Voilà, Ouais. on peut dire que c'est l'or bleu et c'est dommage parce que c'est pas tellement. Non seulement c'est pas trop connu et c'est pour ça qu'on fait un travail pour pouvoir faire connaître cet indigo, cette couleur. Et on a voulu donc faire cette expo pour montrer la couleur, ce qu'on fait, que ça soit en peinture, que ça soit au niveau du tissu, ce que ça peut être, enfin ce qu'on peut réaliser avec Ça cette veut couleur. dire que désormais, toutes vos créations seront marquées de l'indigo? J'aimerais bien, mais ça va se faire au fur et à mesure. Oui. Ça va se faire parce que au niveau artistique, faut pas qu'on se limite. Mais il y aura des touches. Parce que de toutes les façons, maintenant, le bleu, c'était pas une couleur de prédilection, mais je constate que chaque fois que l'air avant en toile, faut y blé. Faut y blé. Ouais. Si pas Faut y blé, blé. pas bon. Il peut être bon, mais là, il blé, mais yeah. Alors, oui, on va voir ces modèles-là. Alors, comment en France, puisque vous vivez là-bas, Oui. je comprends, votre créativité, vos créations sont appréciées, entre guillemets, par les Français? Alors, soit je fais des défilés de mode, Oui, bien sûr. des expos. Ça peut être donc en France, donc principalement sur la région parisienne ou Île-de-France. Île-de-France, oui. Après, j'ai fait des expos bien ailleurs, donc mais je me fais connaître par les expos et surtout le bouche à oreille. Oui. C'est ce qui fonctionne très bien. Et Et les vêtements, réseaux. c'est des one-shots, c'est-à-dire c'est un modèle ou bien vous Je déclinez? je fais les deux. Soit ce sont des one-shots, surtout quand ce sont des expos comme j'ai fait à Terre de Marie-Galante Blues, avec Thierry. Et sinon, ce sont des collections où donc c'est décliné à toutes les tailles, mais ce sont des choses qui restent quand même originales. Mais en Guadeloupe, c'est l'unicité. C'est-à-dire C'est un seul vêtement pour une personne parce que il faut que cette personne-là soit unique, soit visible, soit bien dans sa peau avec un vêtement Estelco ou autre créateur. Ça, c'est la spécificité guadeloupéenne. D'accord. Malheureusement, on ne verra pas de vos créations ces jours-ci encore en Guadeloupe, non? Pas rien de prévu avant votre départ? Non, pas avant mon départ, mais bientôt. Prochainement, je vais dire d'ici octobre ou novembre, il y a quelque chose qui se prépare. Vous reviendrez? Je reviendrai. Bon.
Écoutez, on soit un plaisir de vous revoir et d'une manière générale, vos créations sont appréciées, j'imagine, de Oui, votre elles côté. sont appréciées. Ben, on a vu tout à l'heure une photo avec une robe bleue Oui, très grande et cette robe-là, elle a été présentée à l'occasion d'un défilé organisé, enfin subventionné par le groupe LVMH. Oui, donc d'accord. celle-ci. Ah, bon, vous LVMH, entrez donc dans les ça veut tout dans les dire. grandes marques maintenant, c'est ça. Bah oui, mais il faut se faire connaître partout et Oui. quand on a le talent, et je ne parle pas spécialement de moi, il ne faut pas hésiter à pousser les portes parce que les portes, elles sont là, il faut juste les ouvrir et avoir l'audace de les ouvrir. On est au niveau Estelle Coésie, déjà venu une marque. Estelle Co-Création. Estelle Co-Création. Estelle Co-Création qu'on peut trouver à la boutique Sans Mêlée à Pointe-à-Pitre. Oui, justement, il m'a appelé pour me dire ça. En tout cas, Ah. merci d'être Bah, je venu. vous en prie de m'avoir reçu. Oui, même si c'était un petit peu bref, mais enfin, c'était nécessaire. Voilà, 13h53.